Sur le théâtre de l'opération militaire spéciale, la journée du 29 mai a été marquée par une série de frappes ciblées et de mouvements offensifs des forces armées russes, signalant une intensification des opérations sur plusieurs axes du front. Un drone d'attaque Lancet 3 a frappé une cible des forces ukrainiennes au moment critique de son atterrissage, dans une zone non précisée. Ce type de frappe vise à perturber les capacités logistiques et les opérations aériennes ennemies en amont de leur déploiement. Dans la région de Krasnoarmeysk, les hélicoptères d'assaut russes ont été particulièrement actifs. Un K-52M, version modernisée du célèbre Alligator, a mené des frappes sur des bastions fortifiés à l'aide de roquettes S-8KOM, conçues pour l'engagement de cibles au sol dans des zones densément défendues. Parallèlement, un Mi-28NM, hélicoptère de dernière génération, a neutralisé un poste de contrôle de drones ukrainiens à l'aide d'un missile guidé KH-39LMUR, renforçant ainsi les capacités de guerre électronique et de brouillage sur ce secteur. Au sol, les forces russes annoncent la prise de deux localités, Stroyevka, située dans l'oblast de Kharkov, et Niatovka, dans la République populaire de Donetsk. Ces avancées traduisent une progression continue dans des zones considérées comme stratégiques pour le contrôle des lignes de ravitaillement et des communications ukrainiennes. Dans le même temps, le groupement opérationnel Centre a mobilisé un système de lance-roquettes multiples Uragan pour frapper un poste de commandement des forces ukrainiennes dans les environs de Krasnoarmeysk. Cette attaque vise à désorganiser les structures de commandement et à affaiblir la coordination des unités ukrainiennes dans cette région du front. Les événements du 29 mai illustrent une approche coordonnée entre les différentes branches des forces russes. Aviation, artillerie et unités terrestres agissent de concert pour frapper des cibles à haute valeur stratégique et perturber les capacités de réaction adverses. Alors que les opérations se poursuivent, les affrontements restent intenses sur plusieurs segments du front, notamment dans l'est de l'Ukraine, où les enjeux tactiques et symboliques demeurent majeurs.